Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors, ça faisait un petit moment qu'on s'était vu, je suis toujours assez occupée, mais malheureusement, il me faut encore revenir pour une carte de condoléances, donc on va la faire rapidement. Je vais la faire rapidement avec vous. C'est pour une personne que je ne connais pas, qui était assez âgée, et c'est une femme, restée dans des tons à peu près neutres. Et on va réaliser ça ensemble. Alors, je suis venue prendre déjà des petites cartes qui sont déjà que j'ai achetées chez Action, des cartes doubles. Vous avez carte et enveloppe en papier noir. Donc hop, c'est ici, vous voyez, une carte comme ceci, hein, un peu brillante. Vous voyez, on a un ton un peu chatoyant. Et puis l'enveloppe qui se trouve ici, que je vais mettre de côté. Donc là, j'ai pris de l'avance. J'avais ce die ici. Un petit die comme ça. Avec une... peut-être bien trouvé chez Nose, ça se trouve celui-ci. Je mets encore. Non, je ne pense pas parce qu'il n'y a pas le prix dessus. Donc je suis venue dans un papier comme ceci. Vous voyez, du papier cartonné là, en glitter. Pareil, parce que je vais rester dans des tons neutres, mais je veux quand même mettre une petite touche de féminité. Donc je suis venue prendre un papier pailleté et je suis venue découper ma petite croix. Elle est jolie parce qu'elle est assez ajourée. Donc c'est discret, c'est simple. Voilà. Donc là, pour ne pas faire quand même dans les tons trop sombres, je vais venir prendre, alors j'avais d'abord découpé un papier, un cardstock blanc, et je me dis que blanc ça jure quand même beaucoup sur le noir. Donc je suis venue ici en redécouper un en ton un peu bi. Vous voyez, je vais vous les mettre ton sur ton. Vous allez voir, il y en a un qui est un peu crème. Et ça, vous voyez, ça flash moins sur le noir. Donc là, j'ai coupé 1 cm de moins que la carte, de manière à avoir un demi-centimètre à peu près tout le tour. Donc je ne sais pas, on va la mettre en mode chevalet, comme ceci. Donc de toute façon, je vais tout faire sur le dessus, puis on va coller après. Donc je veux un peu de légèreté, je me suis dit pourquoi pas une plume. Donc j'ai trouvé une plume grise que j'avais, qui est assez aérienne. Et on va peut-être, voilà, on va un petit peu fabriquer ça ensemble. Donc vous voyez, je pensais mettre la plume comme ça derrière la croix. Et je voudrais faire un fond ici pour, voilà, pour pas trop que ça jure entre le papier clair et le papier foncé. Donc là, j'ai des petits pochoirs un petit peu graphiques. Alors peut-être les petits triangles. Et j'ai regardé dans les encres Distress que j'avais, des encres assez pâles. Donc j'ai Old Paper qui fait un... Alors je vais vous les montrer, celle que j'ai choisi ici sur mes petits nuanciers. Donc Old Paper, c'est celui-ci qui fait un ton un peu crème, un peu jauni, hein, du papier vieilli en fin de compte. Après... Millet Lavender, qui est un légèrement rosé, un rose, mais rose mauve très pâle. Pour une femme, je trouve que ça peut être pas mal. Et l'autre, c'est Waterwood. Donc voilà, ça fait un ton un peu grisé, un gris bleuté. Donc j'ai choisi ces trois-là qui sont relativement clairs. Pour ne pas non plus, voilà, trop foncé, puisque mon papier est clair, il n'y a pas de souci. Alors je vais regarder le plus foncé des trois, ça va certainement être le bois là. Il faut que je fasse je vais faire un essai sur mon papier de même couleur pour voir ce que ça donne. Donc pour faire ça, il va me falloir un petit tampon. Alors, je viens prendre un petit tampon. Là, c'est un tampon bois, mais peu importe. Et je vais venir essayer de... Je vais tamponner chaque couleur pour voir le rendu. Parce que je voudrais mettre des écritures. Bon, alors, comme c'est des couleurs claires, je nettoie pas mon tampon. C'est pas bien.
Allez, on va lui donner un petit coup de papier quand même. On est donc là dans du ton un peu vert, un peu bleuté. Et là, normalement, on doit être un peu rose, rose mauve. Ouais. Hop, vous voyez, on a ces 3 nuances. Donc, c'est bien le bleu, en fin de compte, qui est le plus foncé. Donc, je vais faire des écritures après avec le bleu. On va s'en tenir au vieux papier, là, donc un peu jauni, un peu vert, et au rose mauve pour faire notre pochoir. Voilà. En plus, elle est chouette, cette planche-là. Moi, j'aime bien. Et je crois qu'il a rompu. Chez Action, j'avais acheté ça et ça permet de maintenir comme ça. Donc là, je vais mettre, hop, on va mettre le papier ici. On va essayer de le mettre à peu près droit. Je vais mettre mon pochoir comme ça par-dessus. Voilà. Et je viens faire des petits mouvements circulaires hein, tout le temps. Là, j'ai fait mon ton un peu rose. Donc là, je retire mon pochoir. Vous voyez déjà, on aperçoit le dessin en fond. Alors, ça me permet de voir que mes pinceaux... Il y a longtemps hein, que j'en ai pas fait. Que mes petites brosses, là, elles sont en train de perdre tout leur poil. Voilà, vous voyez, c'est joli. Hein, c'est discret, mais c'est assez joli. Donc, je vais la tourner. Et on va venir mettre les triangles dans un autre sens. Et là, je vais changer d'encre. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Là, c'est discret. Le fond là est fait, donc je vais venir mettre des petites inscriptions avec le bleu sur mon papier. Pour mettre une troisième couleur. Je referme. On va passer au bleu. Alors, le bleu, je vais prendre des inscriptions. Voilà. Donc ici, j'ai des petites écritures toutes fines. On ne peut pas lire ce qu'il y a écrit dessus, hein, parce que c'est assez délicat quand c'est écrit en anglais ou quand c'est écrit en français, mais que c'est un texte qui ne se prête pas du tout aux circonstances. Donc, il vaut mieux avoir des choses dont on n'arrive pas à déchiffrer ce qu'il y a écrit. Donc là, je vais venir ici. Voilà, quelque chose de discret. Je vais vous montrer ça en plein écran, enfin de plus près, pour que vous puissiez voir. Vous voyez, donc je suis venue tamponner comme ceci mon texte. Une couleur plus foncée, mais le texte étant tellement fin. On va vraiment faire quelque chose de moins net, de plus diffus, voilà. Alors je vais venir éponger. Voilà. Et je vais vous remontrer de près que vous puissiez voir ce que ça fait. Hop, vous voyez, j'ai des petites zones avec des petites taches un petit peu comme ça. Voilà. Bon, je vais mettre dans ce sens-là, hein. C'est ou ce sens-là ou ce sens-là par rapport aux écritures. Bon, j'ai un petit peu caché la zone rose. Alors, ce que je vais faire peut-être, c'est sécher aussi mon papier. Là, voilà, ça a permis de sécher un petit peu ça. Donc là, hop, j'ai mis ça plus loin. Donc là, je vais venir coller la petite plume. Donc je vais utiliser les petits double faces pour faire ça. Parce que la plume
plusieurs. Voilà, c'est pas toujours facile de faire des... Alors déjà, des cartes de condoléances, c'est pas du tout évident. Puis quand on connaît pas la personne, on ne connaît pas, on ne sait pas ses goûts, on ne sait pas ce qu'elle aimait. C'est parce que quelque part, je trouve que une carte de condoléances, c'est quand même rendre hommage à la personne disparue. Et c'est vrai que quand on la connaît, c'est plus facile de faire pour quelqu'un voilà, qu'on connaît. Alors, je vais mettre ici des petits carrés de mousse pour mettre ça en épaisseur. Donc là, j'en ai des grands, j'en ai des petits, je vais prendre les petits. Et je vais prendre un petit cube de mousse noire. Ça se verra moins. Voilà, donc là, c'est bien ce que je pensais. Comme je suis sur la plume, ça colle pas. Je vais venir en rajouter sur les côtés. Voilà, donc comme ça tient vraiment par le bas et par les côtés. Je vais mettre un sentiment. Donc, je vais venir découper. Je vais venir imprimer d'abord mon sentiment. Et puis, après, je vais venir le découper pour faire une petite étiquette. Hein, avant de mater tout ça sur le... Donc, je pense que je vais peut-être passer du bleu un petit peu sur les contours du papier. Pour que ça fasse moins brutal la jonction. Parce qu'une carte qu'on fait en une demi-heure, quand on la filme, qu'on fait le montage et qu'on la publie, et ben au lieu de passer une demi-heure, on y passe entre 2 heures et 2h30. Voilà. Donc ceux qui sont adeptes des vidéos le savent. Mais pour les autres, voilà, c'est bien à savoir. Il faut installer tout le matériel. Il faut que le bureau soit quand même... alors, la zone filmée soit à peu près potable. Parce que vous verriez ma scrap room. Qui d'ailleurs ne me sert pas que de scrap room. Hein. J'ai une belle pièce qui fait 18 mètres carrés. Blindé, 2 meubles de cuisine tout neufs avec des tiroirs, avec des placards et tout, mais je fais beaucoup de choses. Je fais de la couture, je fais du scrap, je fais de la sublimation, je tricote, je fais du scrap, de la carterie, de la fimo, de la résine, donc vous voyez, et j'en passe. Donc forcément les placards sont bondés et je ne sais plus où donner de la tête, hein, du crochet, du tricot. C'est bien pour ça que tout s'appelle, c'est Zilou Scrap et Bricole. Alors, par ailleurs, Zilou Scrap et Bricole, pourquoi Zilou? Eh bien, tout simplement parce que Cécile, je suis donc d'origine bretonne, et que Cécile se dit Azélis en breton, et que de Azélis, le petit diminutif que mes parents me donnaient quand j'étais jeune, c'était Zilou. Voilà. Donc j'ai gardé ce petit diminutif. Bon, je me dis que je mettrais bien une petite rose ou une petite fleur pour donner aussi du relief et puis habiller un petit peu ça. Alors, je vais choisir dans mes tampons de condoléances ceux que je vais mettre. Et de tout cœur avec vous. Recevez notre amitié. Recevez notre amitié, c'est très bien. Hop. Donc, je vais mettre ça sur la fameuse encre bleue. Donc, sur une chute de papier crème. Hop, on va laisser le tampon. C'est des tampons clear, donc je le laisse bien en contact avec cette encre-là. C'est de la Distress, c'est de l'encre à eau. Donc, elle est vraiment très, très fluide. Donc, hop. Le papier va boire très très vite l'encre. Hop, donc je vais venir découper ça avec ou un die ou une perforatrice. Et puis je vais peut-être le mater dans un papier, peut-être réutiliser, pourquoi pas, le même genre de papier que le papier de la croix. Bon, là j'ai pu découper, parce que je voulais voir si tout rentrait bien. Donc oui, ça rentre bien. Et ça, ben, du coup, ça c'est ça. Et je pourrais peut-être mettre l'autre de l'autre côté.
Oh, on va peut-être pas en mettre trop. Donc ça, est-ce qu'on découpe un petit bout de papier ou est-ce que si je mets ça comme ça, je trouve que ça manque de quelque chose. Donc j'ai des plumes, j'ai des écritures, je peux peut-être mettre des petits feuillages. Là j'en ai des petits discrets comme ceci. Peut-être essayer de les mettre. Donc je vois si j'en ai une qui est un petit peu plus foncée, parce que mon feuillage étant vraiment, voilà, c'est très fin. Ah, ça me plaît mieux. Hop. Non, faut que je mette plus comme ça. Vous voyez, les petites feuilles qui sont très légères, je les ai fait dans un bleu un petit peu plus soutenu. Donc là, c'est en l'occurrence saphir pour que ça se voit davantage. Donc là, je vais venir prendre ma petite carte. Hop. Est-ce que je mets ça comme ça? Ouais, je pense que si, ce serait peut-être pas mal. Donc là, je vais venir aussi... Le bleu, c'est là. Je vais venir foncer un petit peu les bords, là. Pour que ça contraste. Hop. Donc là, ça va se plier comme ceci par le milieu. Tac. Je commence à avoir les doigts tout plein de patouilles. Donc on va venir... Hop, je vais venir déposer la colle. Hop. Donc dans un premier temps, on va venir faire ça. Je vais voir après pour la petite fleur. Parce que je ne veux... Voilà, il va y avoir... Déjà là, il y a la croix en épaisseur. Elle est montée sur de la mousse 3D. Non, bah écoutez, hein, ça commence à vraiment à prendre tournure. Donc là, je vais peut-être mettre de la... En étant qu'elle soit pas toute dure. Parce que mon flacon était resté ouvert. Donc on va mettre ça comme ça dans le bas. Là. Donc recevez notre amitié. Des petites fleurs. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? J'ai des vieux roses. Oui, pour une dame âgée, je pense que je vais pouvoir mettre une petite fleur, un rose comme ça. C'est pas évident, hein. Je pense que je vais rester dans les couleurs de la carte, c'est-à-dire mettre la rose et une rose pâle et une jaune claire. Alors, je vais prendre du double face. Eh bien, pour moi, ça suffit amplement. C'est pas la peine d'aller faire beaucoup plus de choses dessus. Voilà, je vous la montre, cette carte. Voilà, ça finit, ça donne un petit peu de relief, les petites roses avec la petite croix. Vous voyez, on a un petit peu de relief comme ceci. J'espère que ça vous inspirera pour créer des cartes, hein. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer tout de même. Donc moi, je vais venir recouper un petit morceau de papier pour mettre à l'intérieur pour pouvoir écrire mon texte. Voilà, donc je vais couper ça tout de suite. On va faire... Non, si je prends 1 cm, ce sera plus facile, hein. Je vais mettre une bande de 11. Je vais faire un carré plus petit. Je vais faire 11 sur 11. Voilà. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer les notifications. Et puis, promis, j'essaye de revenir le plus vite possible. Allez, je vous dis à très bientôt. Kenavo!